Dans son dernier rapport, la Banque mondiale, qui est supposée être une institution internationale, chargée entre autres d'élaborer des rapports financiers et économiques, ainsi que des analyses objectives sur la base d'indicateurs fiables et crédibles, s'en est prise de manière maladroite et gratuite à l'Algérie, où elle prédit un séisme économique, compte tenu, croit-elle savoir, de la vulnérabilité du pays en termes d'exportation. Plus encore, la Banque mondiale évoque la pauvreté en Algérie, au moment où elle passe sous silence la situation de précarité alarmante, voire dangereuse et suicidaire sévissant dans un pays voisin de l'ouest de l'Algérie. Cette institution perd tout ce qui lui reste de crédibilité. Et pour cause, elle publie des rapports fallacieux qui obéissent à un agenda au service des lobbies qui n'ont jamais cessé d'instrumentaliser des campagnes hostiles à l'Algérie, dont l'objectif est d'attenter à un État stable qui veille à sa souveraineté politique et économique. Sans nul doute, il y a un complot visant à nuire à la stabilité du pays à travers ce genre de rapports négatifs et nuisibles, fondés sur des indicateurs et des arguments non sourcés, publiés par des influenceurs et des anonymes sur les réseaux sociaux, sachant que ces derniers sont financés et parrainés par des partis n'hésitant pas à déverser toute leur haine sur l'Algérie, l'objectif étant de fausser l'opinion publique. Il s'agit aussi de ternir l'image de l'Algérie et de semer le doute parmi les Algériens, notamment après les images d'union et de communion que le pays a vécues récemment après la consécration de l'équipe nationale de football en Coupe arabe FIFA. Les pratiques insidieuses de la Banque mondiale contrastent avec le dernier rapport du Fonds monétaire international, qui a relevé des progrès et des avancées dans l'économie du pays. Cela contraste également avec les acquis enregistrés par l'Algérie sur les plans politiques, social et économiques, notamment à la faveur du parachèvement des institutions de l'État entamé par l'élection du président Abdelmajid Tebboune en décembre 2019 et couronné par les dernières élections locales. À cet effet, la Banque mondiale a omis d'évoquer les défis relevés par l'Algérie dans une conjoncture économique délicate marquée par la pandémie du coronavirus. Mieux encore, l'Algérie a réussi à dégager un excédent pour la première fois de plus d'1 milliard de dollars dans sa balance commerciale et reste le seul pays sur tout le continent qui n'a aucune dette. Alors que plusieurs pays ont vu leur économie s'effondrer, l'Algérie a réussi à résister à cette situation et à rester debout, n'en déplaise à la Banque mondiale et à de nombreux détracteurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il est également important de préciser que l'Algérie, qui est étonnée des prétendus chiffres avancés par la Banque mondiale, n'arrivera jamais et en aucun cas au volume d'importation de 50 milliards de dollars. Et nous retrouvons Brahim Zitouni, expert, analyste politique. Vous êtes avec nous par Skype à partir de Montréal au Canada. Bonsoir à vous, Monsieur Zitouni. Bonsoir. Alors, vous qui suivez de près l'actualité en Algérie, est-ce que vous avez été d'abord surpris par le rapport plus que pessimiste sorti des locaux de la Banque mondiale? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Surpris, non. On s'attendait à des indicateurs de ce type dans la mesure où nous sortons d'une pandémie qui a affecté l'ensemble de l'économie mondiale et forcément l'Algérie. Ce qui a été surpris par contre, c'est la sévérité de ce qui est rapporté. Et là, je crois qu'il faut une lecture forcément politique, parce qu'il n'y a pas d'économie en dehors de la politique. Si vous voulez, nous sommes face à deux écoles. Une première école qui pense qu'en libéralisant à nouveau l'économie, on pourrait faire repartir la machine. C'est ce qu'on a fait lorsqu'il y a eu la remontée des prix des hydrocarbures avec les résultats catastrophiques que nous avons connus. Et puis une seconde école de pensée qui pense que la maturité économique algérienne n'est pas suffisante pour ce type de réponse, qu'il faut plutôt élargir l'assiette des exportations des rentes, en particulier des minerais. On pense au phosphate Jebel Aoun et au fer de Rar el-Jibilet, de telle façon que nous puissions mieux dégager un coussin à l'export
de recettes en devises afin de restructurer graduellement l'économie algérienne. C'est ce choix qui a été réalisé et forcément, ça indique des alliances stratégiques internationales différentes. C'est plutôt des alliances avec le partenaire chinois qui a la capacité financière et technologique à réaliser cette transition de sortir non pas des rentes, mais de sortie du pétrole pour aller vers des rentes différentielles bien plus élargies à l'ensemble du minerai et petit à petit améliorer la restructuration en interne de nos dynamismes économiques pour pouvoir aller vers des valeurs ajoutées en dehors des rentes. Je crois que là, c'est deux approches qui sont différentes. L'Algérie a clairement choisi la seconde approche, la Banque mondiale est sur la première. Eh ben, on reste justement sur ce rapport parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi, selon vous, une institution qui traditionnellement préserve sa crédibilité au niveau international se retrouve à commettre parfois ce genre de rapport douteux, sachant que le Fonds monétaire international avait publié des chiffres qui reflètent la réalité de notre économie avec des chiffres beaucoup plus précis, malgré la pandémie, Monsieur Zitouni? Je crois qu'il faut qu'on sorte d'un certain infantilisme. Il n'est pas nécessaire d'applaudir au FMI lorsqu'il sort d'excellents chiffres et il n'est pas non plus obligatoire de réfuter ce que dit la Banque mondiale lorsque les chiffres sont mauvais. Il faut revenir à nos discussions en interne. Le directeur de la Banque centrale algérienne a indiqué des glissements inflationnistes préoccupants. Je crois que le débat est nécessaire, il est nécessaire entre Algériens et surréagir à des rapports de ce type-là ne me semble pas sain. Par contre, c'est formidable, c'est justement un certain nombre de débats qui sont réalisés en interne. Ils ont été lancés par le directeur de la Banque centrale en Algérie, des risques inflationnistes qui sont liés à la désubventionnisation de l'économie algérienne. Il faut être attentif à ces aspects. C'est ce que disait le président de la République lorsqu'il a affirmé que 2022 serait l'année de l'économie. Nous avons eu 2 ans très difficiles, pas simplement à cause du Covid-19. Les suites post-Hirak ont été extrêmement difficiles à gérer. Nous sommes sortis d'une situation de crise politique à une stabilisation politique et à une reconstruction de nos institutions. C'était 2 années qui étaient orientées vers la réforme politique. On vient de l'éclore. Nous allons ouvrir une nouvelle période sur les réformes économiques. Et je crois que c'est au bout de ce cycle de réformes économiques de 2-3 ans qu'on pourra à ce moment-là juger la réalité des efforts qui auront été fournis et par les autorités et par le peuple algérien. Merci Brahim Zitouni. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de Montréal au Canada. Merci encore à vous. On continue de parler justement de l'économie et de ce rapport qui a été donc publié par la Banque mondiale pour retrouver Mohamed Achir qui est avec nous également à partir de Tizi Ouzou par visioconférence. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes un expert économique qui est au fait justement des chiffres qui concernent aussi notre économie avec les valeurs macroéconomiques. Quel est votre avis sur le dernier rapport qui a été publié par la Banque mondiale concernant l'Algérie? Oui, je pense que le rapport ne reflète pas vraiment la réalité de l'économie algérienne et il est carrément sorti de son objectif. Si on prend en considération les derniers indicateurs macroéconomiques et les chiffres annoncés par le gouverneur de la Banque d'Algérie, donc là, on remarque une tendance positive du retour à l'équilibre de certains indicateurs macroéconomiques, notamment la réduction sensible du déficit de la balance des paiements et la réalisation même d'1 milliard de dollars d'excédent de la balance commerciale. Cela également, c'est-à-dire on l'ajoute un peu à la tendance de stabilisation des indicateurs des positions financières extérieures du pays, notamment avec la stabilisation du niveau des réserves de change à 44 milliards de dollars et la réalisation d'une croissance économique de 6% au deuxième semestre 2021, sans oublier aussi la hausse des exportations hors hydrocarbures qui ont atteint les $0 au
mois de l'année 2021. Donc, nous avons même franchi la barre psychologique de 2 milliards de dollars. Ça n'a jamais été fait depuis des années. Donc, cela confirme quand même une très bonne tendance. Retour aux équilibres macroéconomiques. Vous êtes en train d'énumérer des chiffres très positifs qui ont... Pardonnez-moi, vous êtes en train depuis tout à l'heure d'énumérer des chiffres positifs par rapport à l'économie algérienne. Comment expliquer ce rapport qui va un peu à contresens de ce que vous êtes en train de dire? Tout à fait. Moi, j'ai lu ce rapport et j'ai constaté une notion de langage dans le rapport. Quelques contradictions également dans le texte et les titres choisis. Et nous remarquons, c'est-à-dire un déficit d'objectivité dans ce rapport. Je vous cite par exemple, lorsqu'on parle de la pauvreté monétaire, il faut rappeler que l'Organisation de l'alimentation mondiale, le FAO, a classé l'Algérie premier en Afrique en termes d'abord. Il est classé au même titre que les pays développés, européens et les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire en termes de sécurité alimentaire et en termes d'absence carrément de sous-alimentation alimentaire dans notre pays. Ils ont même évoqué la réalisation des acquis considérables dans l'agriculture avec une participation assez conséquente dans le produit intérieur brut. Et donc là, et puis ils évoquent également la question de disparité régionale. Ce n'était pas dans la tradition de la Banque mondiale quand même de toucher à ces questions. Donc là, on peut lire un peu des orientations politiques malsaines dans la rédaction du rapport et bien sûr la tendance de noircir carrément. On a dépassé carrément le stade économique, on va vers des rapports qui sont politisés, qui sont orientés. Tout à fait, c'est orienté. Et il faut rappeler une chose, que le 16 septembre dernier, la Banque mondiale a décidé de suspendre la publication de son rapport de Doing Business parce qu'elle a été entachée de corruption et d'irrégularité. Donc on achète même les places en termes d'environnement des affaires dans le Doing Business. Donc cela frappe de plein fouet carrément la crédibilité de cette institution. Absolument. Tout à fait. Et là aussi, là où on sent un peu la rédaction tendancieuse, pourquoi on n'a pas évoqué un effort considérable de l'Algérie en termes de production de vaccins? Parce qu'on est dans le contexte de Covid-19 et l'Algérie il est carrément passé à la production de vaccins, Coronavac, ce qui a été omis. Mesures également, donc sans oublier aussi. Et puis, sur le plan d'économie politique, c'est-à-dire la Banque mondiale, sa création et son orientation étaient pour parler de politique volontariste des États dans le soutien de l'économie, c'est-à-dire les politiques expansionnistes et de soutien. Et là, pourquoi le rapport n'évoque pas les 3 500 milliards de dinars prévus comme crédit de paiement dans le cadre des équipements pour 2022, dans le cadre de la loi de finances? Et cela créerait une croissance, parce que c'est une grande commande publique. Donc c'est là. Et puis, il y a un jugement, carrément un procès d'intention sur la mise en œuvre future des réformes économiques en 2022-2023. Donc il y a donc cette tendance subversive qui a donc orienté un peu le rapport un peu dans cette qui est perçue d'ailleurs comme une forme d'hostilité envers notre pays, car il y a aussi ce que vous venez d'évoquer, ces chiffres qui ont été omis volontairement d'être révélés donc dans ce rapport qui a été émis par la Banque mondiale. Juste un élément très important. Un dernier mot, monsieur Achir. Un dernier mot. Donc, un dernier mot, on a réduit le déficit de la balance de paiement de 8,5 milliards de dollars. C'est un effort considérable. En très peu de temps. Et ces mêmes institutions qui appelaient l'Algérie à un certain moment de retourner aux grands équilibres macroéconomiques. Merci Mohamed Achir, merci. Je rappelle que vous êtes expert économique, vous étiez avec nous par visioconférence à partir de Tizi Ouzou. Merci encore une fois pour vos éclairages sur ce dernier rapport, je le rappelle, publié par la Banque mondiale.